président de MTV Haïti. Il est à la rubrique Le Point. En fait, généralement, quand on l'accueille ici sur le plateau, c'est en sa qualité. Idée pour réforme, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir, c'est une opportunité comme à l'ordinaire d'être avec vous pour une nouvelle émission sur la problématique haïtienne. Aujourd'hui, nous allons parler un peu sur l'arrestation par la police immigration des États-Unis haïtiens du docteur, homme d'affaires, politicien haïtien, Reginald Boulos, aussi sur le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé concernant son visite aux États-Unis à la Maison Blanche. Comme à l'ordinaire, n'oubliez pas de liker, de partager, d'abonner. À travers cette stratégie, vous aidez le travail à aller vers l'avant. Maintenant, c'est parti pour l'émission d'aujourd'hui. Docteur Reginald Boulos, c'est un homme d'affaires, politicien, un docteur qui est très connu en Haïti et qui est très controversé parce que il y a des gens qui voient d'une manière positive, il y a des gens qui voient d'une manière négative. Mais on a une idée pour réforme, nous-mêmes nous pas vraiment avancer avec un sens d'émotion, mais nous fait analyse réelle pour analyse scientifique. Récemment, nous avons de Johnson Napoléon, un entrepreneur haïtien de la diaspora, et il y en a qui fait des analyses que on ne doit pas nécessairement d'accord avec lui, mais il faut avoir un minimum de crédit et de respect. Qu'est-ce que M. Tap dit? M. Tap dit qu'on série des Haïtiens qui quittent Haïti à l'âge de 42 ans, 43 ans. Ils ne parlent pas anglais. Ils ne parlent pas anglais. Et puis, ils viennent recommencer aux États-Unis. Et lorsque vous venez commencer aux États-Unis, vous ne parlez pas la langue, vous ne parlez pas de culture là, et puis vous trouvez à faire n'importe vieux travail, vous avez une réalité d'humiliation. Et puis Haïtien ça, vous travaillez, je prends exemple, un Haïtien qui travaille dans Digicel. Moi, je crois que si je ne me pas trompé, si je me trompe, m'excusez, même quoi Johnson te prend Haïtien qui travaille dans Digicel, qui a fait un grand travail pour Digicel, qui a bien fonctionné. Et il connaît frustration, insécurité à faire quitter le pays. Mais Johnson de nos bagages qui capte attention, il dit mais grand pile nèg en Haïti qui a bien fonctionné en dépit de l'insécurité à font façon de vivre. Yo pas quitté l'insécurité à intimider. En pile bon te mal comprendre ça Johnson dit mais moi-même qui gagne des années m'a vivre ici, même Jean avec Johnson qui entre dans l'âge similaire avec Johnson, m'ka comprendre ça l'a dire parce que Johnson a des bagages qui culturellement vrai. Qui nationalisme en vrai. On nous prend tel que docteur Reginald Boulos, très connu dans le pays, on met tant de tout détail, tout relais. La police après le DCPJ après le tribunal après le pas arrêter le mettre dans prison. C'est-à-dire que plus gros bagage li gen contre c'est insécurité. OK, monsieur gen insécurité à contre lui. Mais le fait qu'en pile nèg en Haïti qui a travaillé, qui a fonctionné, yo une conception de la diaspora, forme quitter pays à rentrer aux États-Unis. Je comprends la frustration on série de monde qui a fonctionné dans le pays à côté grand pile menace sous dos yo. Mais vérité c'est que l'on quitter Haïti ou dans l'autre pays surtout aux États-Unis, li pas vinn sécurité pour surtout lorsque on a une dimension Reginald Boulos, on est capable bien fonctionner ou bien une dimension l'autre monde qui a bien fonctionné. Parce que ou vinn non réalité, non société côté que ma société américaine nan, côté que gouvernement très dysfonctionnel, nous toujours dit nous ça. Parmi les pays développés, industrialisés, les États-Unis ont un système politique qui est plus dysfonctionnel là. Côté que n'importe nèg, n'importe grand blanc qui gagne l'argent capable de venir président des États-Unis et tout
haine ni te gen dans tout raciste, tout ça te gen dans comme méchant, c'est le cas mettre dehors. Et ceci me pas parler de Trump. M'a parler de Trump. M'a parler de un système qui est dysfonctionnel, côté que n'importe monde qui président, c'est quel que soit haine ni quelque ça veut faire le café, les gens le fait. Nous Obama t'est venu avec mouvement homosexualité, mais pas venir attaquer homosexuel, mais m'a prouver un point. Et bien Obama t'a dit comme ça que si on garçon transforme en fille, OK, et bien on peut entrer dans un badoum fille, c'est comme ça qu'on a décidé entrer dans un badoum garçon. C'est-à-dire que yon moun qui transgenre, ça en anglais transgender, selon Obama, moun ça qu'a utilisé toilette qu'il voulait. Nous connaissons aux États-Unis traditionnellement des toilettes filles et toilettes garçons. Mais Obama a venu, j'en dis là, you can pick and choose the bathroom of your choice. Ça que son nèg qui vient président, OK, et puis il vient des organisations homosexuelles lesbiennes supporter, il prend l'argent dans main, il accomplit agenda, il est le président, agenda qu'il joue l'argent pour l'accomplir et ça l'a fait. C'est-à-dire que Obama a avancé agenda communauté sacrée, la communauté LGBTQA avec beaucoup d'engagement, si vous voulez. Parce que le système politique américain, quel que soit nèg qui président, depuis le président qui a fait salve, les gens le pas vle, il a fait dégâts, il a immunité présidentielle. Et je connais ça m'a dit à la grand pile monde qui lit un paquet de bagages dans le livre Check and Balance. Aux États-Unis, nous avons Check and Balance, congrès qui supervisé, tribunal qui a bloqué. Ça est qui écrit dans le livre. Ça est qui écrit dans le livre. Tout ça que Trump a bloqué là, tout ça le juge a bloqué là, c'est parce que Trump entre dans la logique là. Si Trump dit qu'il a violé, ça le juge l'a dit pour l'agir par gang à privé Trump par ce système ça. Ça me dit c'est que l'on quitte Haïti et pour venir dans un système qu'on se pense au fin bon ou pas fin bon. Ou pas fin bon. Et qu'on y a là, docteur Reginald Boulos, qu'on y a s'arrêter là, chaîne dans pied, chaîne dans rein, chaîne dans mais parce que ça il s'arrêter moun. Et il a mis monsieur même côté avec un haïtien qui est entré sous frontière qui t'a dormi en bon galerie au Mexique, qui a mis dans même pas. C'est pour me retourner vers ça à Johnson Napoléon t'a dit côté que c'est comme si lorsqu'on prend les États-Unis, m'a prend les États-Unis en particularité, il vaut plus pour un bourgeois on est qui déjà arrivé en Haïti, bataille avec le système en Haïti qui vient ici. Vu nos systèmes côté qui pas bon aucun système ça dans moment on a parlé là, il pas bon aucun respect, il pas bon aucun valeur, il pas bon aucun dignité. Il pas bon aucun dignité. Surtout lorsque vous êtes déjà dans l'élite de la société haïtienne. On lui-même qui est un petit malé, qui vient, qui a brassé, qui a résilié, etc. Oui. Mais là déjà dans l'élite, et c'est ça Johnson a dit qui était très important malheureusement pour ne pas comprendre monsieur. So moi même pas venir condamner docteur Reginald Boulos. Même je crois que monsieur font gros erreur que monsieur a fait c'est que monsieur a fait New York et bien sûr fait New York, qu'un passeport américain entrer dans la politique haïtienne, Haïti sont glissés liés. Et pour on est tel que Reginald Boulos, je connais que si monsieur fait assessment par l'état pour qu'il tape très difficile pour peuple haïtien à voter comme président. Pas parce qu'il pas haïtien, pas parce qu'il pas remis Haïti, pas parce qu'il pas engagé. Mais intellectuels en Haïti, politiciens, ils ont démonisé les gens qui ont l'autre couleur. Alors qu'on a parlé d'un monde globalisé, il y a un monde côté que tout autant qu'on a plus multiculturalisme dans la société, le plus bon pour le pays. Nous voyons ça aux États-Unis, au Canada, en France, en Angleterre, en Allemagne, puis le pays qui est multiculturalisme, toute l'autre nation vient pour contribution le plus bon pour le pays. Et bien en Haïti, ils ont démonisé ça que les Libano-Syriens, élite économique, moun l'autre couleur, yo démonisé qui pas bon pour la société haïtienne. Ça me dit que Reginald Boulos contre toute bagaille ça. Ou ka toujours entrer dans la politique, j'entrer dans le mouvement de la troisième voie. Mais on peut pas obligé de dénationaliser. Quand ou t'es américain ou dénationaliser à l'âge de 18 ans je crois, ou remettre passeport, ou entrer en Haïti ou fonctionner. Quand il y a un pays écrasé, quand il y a qui ou décider de tourner là-dedans pour venir vivre aux États-Unis, quand il y a Trump président, imaginez ils ont investigué illégal, ils ont investigué d'une manière plus approfondie, ils ont déjà dans le pays ou dénationalisé. Et bien ça va avoir plus pouvoir, plus volonté, plus engagement pour déporter. Bon plutôt boulot c'est le Canada plutôt. Plutôt c'est Canada monsieur d'aller qui est venu aux États-Unis
dans la réalité pays États-Unis trouvé là. Parce que les Haïtiens pas vivre aux États-Unis, c'est seulement visiter, viennent penser son paradis. Mais moi-même qui expérimente les États-Unis, excusez, moi-même qui expérimente les États-Unis pendant des années, Johnson qui expérimente les États-Unis pendant des années, qui vient contre culture américaine. Culture, des préjugés, des discriminations, du racisme. Pas de raison pour un qui dans la bourgeoisie haïtienne venir établir aux États-Unis. Pas aucune raison pour ça. Bon, plutôt là, l'établir au Cap haïtien. Plutôt l'établir dans ville, dans l'autre ville. C'est comme si parce que l'on vient là, ok, ou vient là, pas aucune identité. Si on n'a pas déjà une identité, je comprends ça. Mais l'on déjà une identité, ou son gros et on gros tête dans la société. Qu'on a abandonné toute bagarre ou vient là, on a une insécurité. Mais ok, qui va alors venir là? Et je pense que c'est dans la réalité ça, Dr. Reginald Boulos. Et c'est ça Johnson t'a dit qui est très important, mais malheureusement, tout le monde ne peut pas comprendre. So, moi-même, personnellement, je crois que monsieur a rentré à Haïti et puis monsieur a pris prendre lui et monsieur pour aller vers l'avant. C'est-à-dire, morale l'histoire là, c'est que nous devons construire le pays. Non. Moi-même, toujours proposer des idées pour aider le pays à aller vers l'avant. C'est Haïti pour nous. C'est Haïti pour nous. Moi, tandis qu'on est un grand nègre en Haïti, mais grand nègre haïtien a un problème, Jean-Pasteur Grégory t'a dit dans la présentation. Là, aux États-Unis, il y a des aspects, il y a citoyenneté, il y a nationalité. Vous mettez un passeport américain dans le monde, vous naturalisez les blancs ou autant que les haïtiens, c'est-à-dire que en fonction de nationalité. Citoyenneté, tel qu'on passeport américain, naturalisation, bonne opportunité pour vivre aux États-Unis. Mais blanc raciste là, il ne pas en tant que passeport américain dans le monde. Il ne pas parler anglais, il sont haïtiens la parler et puis il discrimine. On nous prend Reginald Boulos. On va le bon bail, on pas comprendre. Si Reginald Boulos est un juif, haïtien ne comprendre fait comme s'il pas comprendre ça. Ou maintenant des choses à déporter moun, etc. Mais si moun sont anglais liés, vous pensez qu'on va faire exception? Je me dis, tu ne pas faire exception de personne. Si moun sont anglais, si moun c'est yon Ukrainien dans le moment, tu ne peux pas supporter l'Ukraine là. Si moun sont anglais, sont allemands, sont portugais, sont suédois, sont dans le pays de l'Europe de l'Ouest. Quand puis l'accommodation, tolérance, fait comme si nous ne pas comprendre ça pour supporter moun ça pour aider. Mais si moun sont haïtiens, ceci est tellement vrai. Lorsque tu as un groupe de pays qui l'exclut pour pas entrer aux États-Unis, Haïti c'est là-dedans. Mais est-ce qu'Angleterre est là-dedans, Canada est là-dedans, l'Allemagne est là-dedans? Non. Ça veut dire que Nectar Reginald Boulos pas capable de faire ça premièrement ou de nationaliser tout pays écrasé. Ou voulez entrer aux États-Unis qu'on a une bataille pour légal vraiment ou pas venir légal ou pour faire un an et demi pas qu'on ait des ans visa fini, expiré, etc. Vous mettez dans une situation de confusion. Et je pense que une fois de plus moraliste là c'est reconstruction d'Haïti. Et nous toujours dit dans l'émission ça, il y a un des aspects de la crise là. Premier aspect, c'est la crise politique là. Nous devons consacrer son amendement constitutionnel qui doit gagner pour intégrer un régime parlementaire en Haïti, parce que c'est le régime qui est capable d'aider le pays à aller vers l'avant. Très simple. C'est qu'on ne vient pas faire élection directe pour ni maire, ni gouverneur, ni président. Mais on fait élection pour une série de sacrés comités. Assemblée municipale, assemblée départementale, ou bien assemblée régionale, ou bien assemblée locale, ou faire une élection pour Parlement, chambre des députés, Sénat, gouvernement sorti par exemple au niveau national, dans la chambre des députés, à travers un premier ministre, ça qui est actuellement là, président du conseil des ministres là, et Parlement choisit un président qui joue un rôle cérémoniel ou bien honorifique, ok, et puis gouvernement sorti de la chambre des députés à travers différents députés. Pendant une période de 5 ans, Parlement, alors Sénat supervisé, et à travers l'Assemblée nationale, il choisit président pour un rôle honorifique. L'Allemagne, l'Éthiopie, le Togo qui fait adopter ce système, ça, le Pakistan qui a adopté en 2014, Trinidad et Tobago, ça c'est exemple bon qui a un système ça pour ne pas parler plus, on doit même s'intéresser ou faire recherche parce que dans l'émission on toujours proposer solution. Et pour insécurité nous disons ça que c'est réorganiser pour cela venir des forces locales côté que chaque mairie
gen responsabilité pour bailler sécurité dans juridiction par yo à travers une police municipale. OK, police municipale ça travaille avec différents offices de police nationale là par exemple dans différents arrondissements et travaille aussi à office DCPG, mais DCPG vient en police d'investigation pour col, différents commissariats viennent des polices locales et reste police nationale là vient travailler de concert avec DCPG qui sont police d'investigation pour col avec différents polices municipales pour accommoder sécurité pays. Ça débarrasse ça nous là c'est cœur ça n'a vivre en Haïti là. Automatiquement ça fait ou après que pays est capable aller mieux pays est capable sortir dans ça que lié là parce que l'autre entité qui vient pour nous sécurité yo tel que Kenya tel que Blackwater etc. Yo pas capable aider vraiment si restructuration ça pas fait à la base pour régime parlementaire là comme nous dit déjà Togo, l'Éthiopie, l'Allemagne, Trinidad et Tobago et d'autres pays encore gagnent comme modèle et yo tout est choisi dans le moment de crise. C'est crise qui fait choisir. C'est-à-dire lorsque nous dit le régime parlementaire la seule solution durable pour la crise politique actuelle en Haïti, c'est titre article que nous avons publié dans le Nouvelliste, eh bien ça va gagner à sortir de là. Mais automatiquement nous ranger gouvernement pays, nous avons sécurité publique, pas aucune raison pour une série de têtes à quitter le pays encore. Parce que me dit déjà tout autant que le monde l'a globalisé. Tout autant que le monde l'a globalisé, immigration pas à la mode encore. De nos jours, avec l'arrivée surtout des BRICS, ça crée des Global South, le Sud global, côté où gain l'Iran, où gain la Chine, en particularité où gain la Chine, où gain l'Inde, où gain Brésil. OK? Même l'Occident, même pour capable ranger l'État pays, j'en nous dis à travers le régime parlementaire, ou faire sécurité publique à travers réformation de la police, et pour à travers le régime parlementaire, on a un système de justice qui a mieux fonctionné, qu'on a attirer investissement. C'est ça Togo pour le faire là. Malgré qu'il y a toujours pauvre, paraît dysfonctionnel, mais il y a une structure politique qui est mettez là qui peut aider à développer le pays. Moun qui dans pays pas contre politique, pas contre science langue, pas comprendre ça. Mais si on regarde le Togo là, on peut très laid, très sale, très pauvre, mais réforme politique qui se fait là à travers président oublié non président Togo lorsque je songe non ma bonne non Forêt Jengmasumbe je crois si me pas tromper non monsieur. Eh bien c'est belle bagaille net Togo se fait là dans réforme que vous fait. Non seulement vous faire réforme là et puis vous pas faire élection générale côté que toute élection fait en seule façon pour bouleverser le pays. Récemment là le 17 là qui s'est passé là 17 juillet ils ont fait élection municipale. Avant ça ils ont fait élection présidentielle. Avant ça ils ont fait élection pour chambre des députés et assemblée régionale yo. OK, c'est-à-dire que ils fait différentes élections. C'est-à-dire son pays j'en fait élection yo malgré l'élection t'a mal passé qui est très difficile non régime parlementaire qui est adopté il pas renverser pays à tête en bas parce que il pas fait toute élection seul coup. Il fait élection pour maire, il fini, il fait élection pour assemblée régionale et chambre des députés au fini, il fait l'élection pour Sénat au fini, à la fin il fait élection pour président. C'est-à-dire il fait 4 types d'élections. Tout ça aide les pays à aller vers l'avant et je pense que ça capable aider nous à mieux aider les pays à aller vers l'avant parce que comme nous dit déjà tout le temps que le monde a globalisé, a fait immigrer dans le pays, on a cherché du travail là, les papes à la mode encore parce que pays ça yo gen problème pas yo et nous même gen réforme que nous capable faire. Depuis qu'a créer stabilité politique, sécurité publique, un système de justice qui fonctionne, qui attire investissement. Tout gros compagnie nous à travers le monde, il pas gen état d'âme. Si tout ça qui sorti en Chine, en Inde, en Russie, tout côté qui a investi, yo investi. Eh bien, qu'on y a là, nous allons parler de Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, qui se prend humiliation
dans la Maison Blanche, côté que monsieur allait là visiter la Maison Blanche, et puis de là étant, bon, Trump pas recevoir monsieur, vice-président pas recevoir, Marco Rubio pas recevoir, son subalterne, son simple employé ou bien un monde on régulier qui recevoir. Ça qui passe c'est que politiciens en Haïti pendant des années toujours une série d'accommodations qu'a fait pour eux. Si je ne me pas trompe, le dernier politicien haïtien recevoir dans une visite officielle côté au bal campé pour le parler. Si je ne me pas trompe, c'était Préval. Je me songe que Barack Obama a recevoir à Michel Martelly. Et dans la Maison Blanche, je ne me pas songe que était gagné campé tout dit à parler, je ne me pas songe que était comme ça. Ça qui passe, c'est que tout une accommodation faite pour les politiciens en Haïti, côté que tout politicien qui font effort. Parce que Trump, ou capable de sauver de Trump, vous comprenez? Ou capable de dire, monsieur, une politique d'immigration discriminatoire, monsieur, une politique économique, regarde ça, monsieur fait la Chine, côté qu'il a crasé la Chine et puis plus ou moins aider les Européens. Ou capable, ouais, c'est pur, c'est du racisme. Mais, gon bagay dans Trump aussi, c'est-à-dire que si Trump garde, ou fait pays, li bon respect, bon valeur. C'est-à-dire que, li pas seulement pour un monde Trump comme un président raciste ou bien comme un président qui a des politiques de discrimination, mais Trump aussi forcé pour son nationalisme. Trump forcé pour aimer pays parce que Trump te fait une déclaration que moi aimé. Président Trump dit comme ça que the future doesn't belong to globalists, but to patriots who love their countries. C'est-à-dire que l'avenir n'appartient pas aux globalistes, mais aux patriotes qui aiment leur pays. C'est une grosse déclaration que le président Trump fait, il a un peu de crédit respect pour ça. Au moins, dans l'aspect, ça le dit. C'est-à-dire que le président Trump vient pour forcer une série de monde qui ne pas quoi dans faire pays. On prend pile nèg dans diaspora tout dernièrement. M'a passé dans zone dans Miami et puis mon petit signe qui dit Mano Charlemagne. C'est comme si vous t'avez dit que rue c'est rue Mano Charlemagne. Et puis il y a côté c'est boulevard Alexandre Pétion, il y a côté c'est Jean-Jacques Dessalines, c'est Toussaint l'ouverture, etc. etc. Mais ça qui t'a plus belle, je ne pas contre ça, je ne pas venir critiquer, je ne pas venir démoniser, diaboliser les gens qui font ça. Mais ça qui t'a plus belle, c'est faire belle route en Haïti pour mettre non Alexandre Pétion là-dedans. OK, lorsque vous avez une route en France, ou bien au Canada, ou bien aux États-Unis, vous mettez Alexandre Pétion. Premièrement, ce n'est pas Alexandre Pétion qui fait pays. Deuxièmement, ce n'est pas Alexandre Pétion qui fait pays à l'indépendance. C'est vrai que nous, Haïtiens, les États-Unis dans l'indépendance. Mais est-ce que nous sommes officiellement les États-Unis dans l'indépendance? Non. Ça veut dire que nous, Haïtiens, nous comprenons la situation et nous ne pas démoniser personne, mais son analyse, son autocritique, nous venons faire. Nous venons obsesser à pays étrangers. C'est comme si les Haïtiens bataillent pour les pays blancs construits, c'est pour les lier. Non. Quelque soit l'argent des Canadiens construit Canada, c'est pour les Canadiens liés. Quelque soit l'argent des États-Unis, dans Miami, Haïtiens bataillent en pile. Haïtiens bataillent pour faire ceci, bataillent pour faire cela. Mais Grégory, c'est pour construire une grosse église qui coûte $60 millions là. Pour aux États-Unis, c'est une belle bagaille liée pour la diaspora. Mais si tu as une stabilité, je ne vais pas venir critiquer parce que Greg, monsieur fait exactement ça, il doit faire, il est très engagé dans les choses d'Haïti. Je vais pas le respect et crédit pour ça. Il toujours parler d'une manière positive pour Haïti. Mais si tu as une stabilité politique, pour l'église $60 millions, ça a été construit dans le Cap, dans Port-de-Paix, dans Port-au-Prince, et ça que tu as le pays à valeur. Parce que quel est ça que ou construit dans un pays blanc? Blanc, c'est pour l'ilier. Blanc, c'est pour l'ilier, c'est tellement vrai. Ça m'a dit, c'est juste une analyse m'a fait. Si tu as une situation, côté qui, parce que tu n'as pas arrêté dans le pays, blanc prend un building. Pendant que c'est l'argent construit, là, prend le baconnet, il faut nos format de en mairie de notre Miami Beach, parce que dans la petite ville notre Miami Beach, ou bien dans la grande ville de Miami, il y a intégré dans le système là, etc. Ils font façon là, l'État prend.
Et l'État pral prendre louer moun qui a foncé des bagages, qui a fait l'église, qui a fait conseil, qui a foncé de l'autre bagages activité après l'État fait l'argent parce que tout ça construit dans pays blanc, c'est pour blanc lié. M'pas venir critiquer ça le faire. M'pas venir dire pas de faire. D'ailleurs c'est parce que Greg sont nationalistes qui remet Haïti tout ça le pour aider Haïti à aller vers l'avant. Mais ça me veut dire c'est que tout soit aider blanc faire en tant que maire, gouverneur, ouais nèg la maire la bataille pour c'est la construire notre et de construire des buildings pendant ce temps il sorti au Cap, il sorti pour des paix, il sorti pour liberté, il sorti Gonaïve, il pas construire rien dans ville ça yo. Nous t'entendons haïtien qui parler qui dit comme ça que université qui en campus campus université d'État d'Haïti qui dans limonade là, c'est une université de la honte liée parce que Dominique construit pour nous. Même bral dire bagay, université ça fait plus fierté pour nous parce que ça dans pays nous c'est pour nous lier. Parce que Harvard quelque chose on cadre graduer Harvard ou cadre graduer dans McGill au Canada par exemple. Ou cadre graduer dans University of Miami en Floride. Ou cadre graduer dans New York University dans New York. Ou quand vous regardez dans l'université de Montréal, à Montréal, l'université de Sorbonne. Vous dans l'école ça pas pour nous. C'est pour blanc et c'est ça qui dans pays qui bon vale. So Alexis Fusé mais aller au premier ministre du pays, c'est vrai que Genti John Kamikaze qui était ba anti inspiration mais il prouve clair Didier Alexis Fusé mais incompétent. Il n'est pas un visionnaire, il n'est pas aucun côté la mener pays, il pense qu'il t'a pris ouais Trump t'a pris ouais et puis faire photo comme à l'ordinaire pour sentir grand, pour sentir pour être capable lui même avec entourage pour ego yo, t'es capable d'aller vers l'avant et président Trump font bagarre qui m'apprécier ou pas digne pour me recevoir. On nous prend Boukele a construit pays, Boukele a fait pays, Boukele construit une plus grosse prison dans pays. Li arrêté gang li mette en prison son nèg k'ap fait pays ou pas c'est Trump qui envie par la Boukele que Boukele envie par la Trump parce que Trump lui-même pour arriver président son billionnaire son investisseur son nèg qui papa le mou qui de 3 millions mais il prend million fait tourner billion ou ka gen critique pour Trump pour comprendre ça mais sou pral que devant Trump faut prouver Trump un politicien traditionnel même Biden côté que bonté il là yo balti l'argent en fundraising li rive côté et pas contre Trump privé Trump c'est comme si Trump bataille plus pour le rive président parce qu'il pas un politicien naturel ou bien qui passe dans paquet qui passe dans établissement pour jouer un pile et politicien pareil les supporter aider le monter vous comprenez c'est-à-dire que les vins billionnaires ils investisseurs qui créent opportunité de travail dans l'environnement parle faut me crédit ça quand on sous pral devant président comme ça faut aller propre faut aller éclair je pense que monsieur fait erreur fatale là et monsieur mal présenté président pas recevoir et moral histoire là c'est construire pays nous construire institution pays nous construire sécurité publique dans pays nous pour nous aller vers l'avant m'a quitté nous avec la voix du premier ministre haïtien Didier Alex Fusime. Jusqu'à la prochaine, au revoir, bonne et agréable journée. Donc c'est potomitan administration. Chapeau pour nous et Kembe Fem. Vous les femmes qui travaillez dans la fonction publique, continuez toujours à vous distinguer. Votre professionnalisme et votre dynamisme plaident en votre faveur. J'en suis témoin. Votre présence dans l'administration reste déterminante pour une administration publique innovante, performante. Mesdames et messieurs, je m'en voudrais de ne pas terminer mes propos sans féliciter et remercier toutes les organisatrices et tous les organisateurs de cet événement en Haïti. En particulier, l'OMRH, organe de coordination stratégique de la primature,
qui a choisi la thématique combien pertinente et louable de sensibilisation, en l'occurrence des fonctionnaires engagés dans un service pour une administration publique innovante et performante. Je voudrais ainsi, tant qu'au nom du Conseil présidentiel de transition qu'en mon nom propre, en ma qualité de Premier ministre, souhaiter bonne fête à tous les fonctionnaires haïtiens et également aux fonctionnaires de tous les pays. À l'occasion de cette journée nationale de la fonction publique, continuez le bon travail que vous faites et au nom du gouvernement, encore une fois, je vous remercie.